Et si la vraie aventure n'était pas de mesurer l'univers, mais de comprendre ce que cela dit de nous? Ce que nous voyons de la Voie lactée n'est qu'une image lointaine, un mirage où chaque point lumineux se trouve à des milliers, parfois des dizaines de milliers d'années-lumière de nous. Le ciel, en réalité, n'est pas une voûte décorée pour notre plaisir, mais un abîme gigantesque, sculpté par des milliards d'années d'histoire cosmique. Quand on lève les yeux vers le ciel nocturne, tout paraît si proche, si familier. Les étoiles, la bande laiteuse de la Voie lactée. On a l'impression de pouvoir les toucher du regard. Pourtant, ce sentiment de proximité n'est qu'une illusion. Derrière cette apparence se cachent des distances à donner le vertige, qui défient l'imagination humaine. Ignorer la vraie dimension du cosmos, c'est rester enfermé dans une vision limitée de la vie et de notre rôle. C'est passer à côté de l'émerveillement que suscite la découverte et refuser de s'engager dans la grande aventure de la connaissance. Alors, prêt à ouvrir votre regard sur l'univers comme vous ne l'avez jamais fait? Mais pourquoi chercher à comprendre cette échelle folle, à mesurer ces gouffres qui nous séparent du reste de l'univers? Cela ne risque-t-il pas de nous faire sentir minuscules, insignifiants, perdus dans l'immensité? Ou bien, au contraire, ce voyage dans les grandes distances n'est-il pas une invitation à repenser notre place, à élargir notre compréhension et notre responsabilité envers ce monde dont nous sommes issus? Notre Terre, ce petit point bleu, n'a rien d'exceptionnel. Ou presque. Pour prendre la mesure de cette immensité, il faut d'abord revenir là où tout commence, sur notre bonne vieille Terre, point de départ de notre odyssée cosmique. Aujourd'hui, nous savons que nous flottons sur une sphère modeste, perdue dans l'immensité. Notre ego a été déplacé, mais pas notre curiosité. La Terre tourne au bord d'une galaxie ordinaire, autour d'un soleil banal. Regardez la Lune, voisine familière de nos nuits. Elle semble accessible, presque à portée de main. Pourtant, elle se trouve à 384 000 km de nous. Cette distance, c'est plus de 30 terres alignées entre notre monde et 100 satellites. À première vue, notre planète paraît suffisamment vaste pour contenir tous nos rêves, nos peurs et nos histoires. Pourtant, elle mesure à peine 40 000 km de circonférence. Pendant des siècles, l'humanité a cru que la Terre était le centre du monde, voire de l'univers. Une évidence rassurante, mais désormais balayée par la science. Jusqu'ici, seulement 12 humains ont foulé le sol lunaire. Ils ont bravé ce vide noir, scellé dans des capsules minuscules, pour écrire ce qui reste, à ce jour, la plus grande aventure de notre espèce. Mais jamais l'humanité n'a poussé plus loin ses pas. Au-delà de ce seuil, tout n'est que rêve, calcul et promesse. Atteindre le prochain palier, c'est changer d'unité de mesure et d'ambition. Mais ce n'est qu'un début. Prêts à franchir la prochaine marche? Cap sur Mars et les confins du système solaire. Se contenter de regarder la Lune et la Terre comme des figurines sur une étagère, c'est passer à côté de la démesure réelle de l'univers. Sous-estimer nos frontières, c'est aussi risquer de les figer, de renoncer à les repousser. Regardez Mars. Cette petite lumière rousse, voisine dans nos rêves, se tient pourtant à environ 220 millions de kilomètres de la Terre. Même en profitant des meilleures fenêtres de lancement, il faut plus de 9 mois pour la rejoindre avec nos engins actuels. C'est un voyage où chaque décision compte et où le moindre secours demeure à 12, parfois 20 minutes de communication dans un seul sens. Pas d'assistance immédiate, pas de retour rapide. Chaque minute, chaque message compte double. Et Mars, c'est presque la porte d'entrée de notre voisinage cosmique. Pour Neptune, la gardienne bleue du système solaire, la distance explose. Plus de 4 milliards de kilomètres nous séparent, selon la chorégraphie des planètes. Seules quelques sondes, comme Voyager 2 ou New Horizons, ont pu l'approcher. Neptune nous rappelle que l'exploration robotique doit affronter l'éloignement, le froid extrême et une patience littéralement surhumaine. Et justement, parlons d'années-lumière. Proxima du Centaure, notre voisine stellaire la plus proche, est située à plus de 4 années-lumière. Cela représente une traversée qui, avec nos vaisseaux actuels, demanderait plus de 100 000 ans. 100 000 ans pour franchir la première marche vers une autre étoile. Soudain, la Lune semble notre palier, Mars notre palier suivant, et Proxima, un rêve à l'horizon de toute une civilisation. Au-delà des planètes, c'est la galaxie, puis le tissu de l'univers qui se dessine. Au-delà, le silence s'épaissit. Voyager 1, aujourd'hui à plus de 24 milliards de kilomètres,
est l'objet humain le plus lointain jamais lancé. Il file maintenant dans le noir interstellaire, porteur d'un disque d'or et du rêve de contact. Mais a-t-il vraiment quitté le système solaire? Tout dépend de notre définition. Si l'on considère l'héliopause, la frontière où le souffle du Soleil s'efface devant celui de la galaxie, alors Voyager 1 est déjà dehors. Mais si l'on prend la limite gravitationnelle du Soleil, marquée par le nuage de Oort, il reste encore à l'intérieur d'une bulle immatérielle, dont le diamètre se compte en années-lumière. Mais même ces exploits, aussi impressionnants soient-ils, ne représentent qu'un début minuscule à l'échelle de notre galaxie. Osons maintenant repousser encore les frontières et voir ce que signifie vraiment voyager dans la Voie lactée. À chaque étape, la distance n'est pas seulement un chiffre. C'est un défi pour la technologie, pour la résistance humaine, pour la patience et l'imagination. Sous-estimer l'immensité de ces obstacles, c'est risquer d'oublier la valeur profonde de l'exploration, la lente conquête de l'inconnu, l'humilité face à l'échelle et la conscience qu'aucun exploit n'est garanti. Imaginons que nous continuons à reculer, encore et encore. À environ 50 ou 60 années-lumière, notre Soleil devient invisible à l'œil nu. Pour un éventuel observateur lointain, il n'est déjà plus qu'un point effacé dans la nuit, perdu parmi des milliards d'autres. Notre trace la plus tangible, la bulle des ondes radio que l'humanité a émise depuis l'invention de la radio, s'étend maintenant sur à peine 120 à 130 années-lumière. Même à la vitesse de la lumière, notre existence n'a pas encore été annoncée à tout le voisinage galactique. Un minuscule halo sonore, fragile et éphémère, au milieu de l'immensité. À cette échelle, notre système solaire disparaît, et la Voie lactée devient notre décor principal. Elle s'étire sur 150 000 à 200 000 années-lumière de diamètre. Notre Soleil, si central pour nous, n'est qu'une étoile ordinaire parmi des centaines de milliards d'autres. Chacune, à son tour, probable foyer de monde et de mystère. Pourtant, tout cela n'est qu'un fragment minuscule du cosmos. L'univers observable, celui dont la lumière a eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang, s'étend sur un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Ce chiffre défie toute intuition. Des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles et d'innombrables planètes. En s'éloignant encore, la Voie lactée n'est plus qu'un point au sein du groupe local, une petite famille de galaxies gravitant ensemble, sur quelques millions d'années-lumière. Ce groupe lui-même appartient au superamas de la Vierge, une gigantesque structure d'environ 100 millions d'années-lumière, qui s'inscrit dans un ensemble encore plus vaste, l'Aniakea, la vaste immensité céleste s'étendant sur plus de 500 millions d'années-lumière. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Cette plongée vertigineuse dans l'immensité pose une question essentielle. Qu'est-ce que tout cela signifie pour l'humanité et notre avenir collectif? Face à ces distances, il est facile de se sentir écrasé, insignifiant, voire découragé. Mais chaque étape de ce voyage d'échelle est une invitation à voir plus grand, à dépasser nos limites mentales. Notre place n'est pas réduite, elle est transformée. Nous sommes capables de penser et de cartographier l'infini. Déjà, nos messagers mécaniques ont quitté la chaleur du système solaire. Les sondes Voyager, véritables bouteilles à la mer interstellaire, emportent avec elles la trace de notre existence, des fragments de notre mémoire, et le rêve qu'un jour, quelque part, d'autres yeux se poseront sur leur message. Nos télescopes, nos sondes et nos équations sont devenus des prolongements de notre regard, capables de traverser des distances et des échelles que nos corps ne peuvent franchir. Grâce à la science, nous pouvons relier la danse des particules à la naissance des galaxies, la chimie de nos cellules au souffle des supernovas. Notre fragilité cosmique est aussi une source de puissance et de sens. Face à l'immensité du cosmos, notre existence semble brève, éphémère, presque invisible à l'échelle des étoiles. Pourtant, c'est justement cette brièveté qui rend notre aventure humaine si extraordinaire. En quelques milliers d'années, nous avons appris à voir, à comprendre, à relier l'infiniment petit à l'infiniment grand. Mais notre lien au cosmos ne s'arrête pas à la technologie. Nous sommes faits de la poussière des étoiles mortes. Chaque atome de notre corps a traversé l'histoire de l'univers, forgé dans le cœur brûlant de soleils disparus. En nous, l'univers se regarde lui-même et prend conscience de sa propre histoire. Alors, comment faire de ce sentiment d'appartenance cosmique une source d'inspiration au quotidien?
Si nous laissons passer cette chance, nous risquons de traverser l'univers sans jamais réellement y appartenir, sans avoir saisi le poids ni la beauté du moment qui nous est accordé. Ce privilège s'accompagne d'une immense responsabilité. Préserver notre planète, c'est protéger la seule oasis de conscience dont nous ayons la certitude. Comprendre, partager, transmettre ce que nous découvrons, c'est donner du sens à notre infime passage. Et vous, comment allez-vous agrandir votre univers intérieur? Faut-il se contenter de regarder l'immensité et de s'y sentir minuscule, ou bien oser y prendre notre place, pleinement? Ce que nous révèle notre position dans le cosmos, ce n'est pas seulement notre petitesse, c'est notre capacité à comprendre, à explorer, à témoigner, à choisir d'agir. L'humilité devant l'espace infini est précieuse, mais elle ne doit pas nous paralyser. Si nous restons spectateurs, fascinés par la beauté du ciel sans jamais chercher à le questionner, nous passons à côté de ce qui fait notre humanité. Le désir de sens, la curiosité, la volonté de préserver ce coin de l'univers qui nous a vus naître. Alors, que ferez-vous pour élargir votre horizon, pour agrandir votre univers intérieur, pour laisser une empreinte, aussi discrète soit-elle, dans la grande histoire du cosmos? Face à l'immensité, nous pouvons choisir de cultiver la responsabilité, envers notre planète, envers les autres formes de vie, envers le futur dont nous faisons partie. Notre existence ne prend tout son sens que si nous l'inscrivons dans ce contexte gigantesque, et que nous acceptons d'en être à la fois des héritiers et des créateurs. Agrandir son univers intérieur, c'est élargir son sentiment d'appartenance. Ne pas rapetisser la réalité à notre mesure, mais s'ouvrir à sa véritable échelle, aussi vertigineuse soit-elle. Cela veut dire valoriser la connaissance, l'apprentissage, la réflexion, mais aussi l'action, même modeste. Chacun peut être acteur, pas seulement spectateur, de cette aventure cosmique.